C'est l'heure de faire le point sur mon année 2024 et de me projeter sur l'année 2025. Alors, est-ce que j'ai surperformé les marchés? Est-ce que j'ai fait une bonne performance en 2024? Est-ce que Investissement Facile a atteint la visibilité ciblée sur l'année précédente? Et surtout, on va en profiter également pour poser tous les jalons 2025, que ce soit personnel ou professionnel. Restez bien jusqu'à la fin puisqu'on va comparer ma performance par rapport au marché et surtout, on va essayer d'en tirer des conclusions et de savoir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché en 2024 sur mes investissements. On va faire le bilan Investissement Facile pour 2024. On va commencer par un aperçu des objectifs. On devait faire 180 000 visiteurs sur Investissement Facile, donc on parle de personnes qui venaient sur le site internet, 400 000 pages vues, un certain nombre de contenus publiés, et puis des objectifs aussi sur les différents réseaux sociaux et de chiffre d'affaires. On va commencer par le site internet qui a explosé en 2024. Ici, je cherche pas à faire du faux suspense. On a vraiment explosé tous les chiffres. On a un nombre de visites un nombre de pages vues par visite qui est plus faible que prévu, mais en même temps, ça s'explique par le fait qu'on est explosé d'un point de vue SEO. Donc, c'est-à-dire que sur la partie Google nous rank beaucoup mieux cette année. On a créé beaucoup de contenu aussi, et donc du coup, on apparaît beaucoup et les gens viennent voir un contenu majoritairement et de temps en temps passent sur un autre contenu, mais ne sont pas nécessairement attirés par aller sur 50 pages lorsque l'on va sur Investissement Facile, puisque on vient pour chercher la réponse à une question. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir améliorer parce que c'est un indicateur que le site est apprécié par les visiteurs, le fait qu'on ait plus de visites plus de pages vues par visite. On a ensuite, en termes de contenu, une année mi-figue mi-raisin. J'ai mis un échec parce que j'ai pas su me tenir sur l'aspect stream. On a fait 7 streams dans l'année, quand on est dans le début de l'année. En fait, j'arrivais pas à trouver mon format et mon public et ça me prenait de l'énergie. Donc, j'ai décidé de ne pas continuer, tout simplement. Ensuite, on a une pause dans la vidéo qui a été faite en milieu d'année pour essayer d'optimiser le flux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez ce nouveau format avec une mind map plus ma tête dans un coin, parce que ça me permet, moi, de vraiment optimiser le temps de travail, parce que je suis seul aujourd'hui à travailler dessus. Lorsque j'aurai quelqu'un qui sera dédié plus graphisme dans Investissement Facile, effectivement, on pourra repartir sur des vidéos un peu plus travaillées, peut-être un peu plus. Je préfère travailler le fond aujourd'hui que travailler la forme, puisque c'est là où est ma qualité. Ensuite, sur les réseaux sociaux, on va tout de suite ouvrir les 2 réseaux sociaux sur lesquels j'avais des objectifs. Un échec sur Telegram. Telegram est très apprécié pour ceux qui investissent en crowdfunding immobilier. Vous connaissez la situation du crowdfunding immobilier qui a été difficile en 2024. Ça s'est répercuté sur Alerte Investissement, alors que je pense qu'on n'a jamais fait autant d'analyses. Je pense que sur l'année, on doit être pas loin des 700 ou 800 analyses. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par toutes ces analyses, je vous invite à nous rejoindre directement sur le Telegram. Pour ça, vous allez sur t.me/alerte-invest et vous allez directement la page d'Alerte Investissement. On a également la même chose sur YouTube où là, j'ai réussi tout juste, alors que l'investissement sur YouTube a été moindre que prévu. Donc, pour moi, c'est une réussite, même si j'ai des points sur lesquels je suis un peu moins content cette année. Donc, on va considérer que c'est OK. Et pensez à vous abonner, bien sûr. J'en profite pour de passer le message. Si vous regardez régulièrement une vidéo, que vous suivez Investissement Facile, c'est important pour Investissement Facile, pour le soutien, pour être visible. C'est ce genre d'action qui finalement aide Investissement Facile. Ensuite, en termes de chiffre d'affaires, on va être un tout petit peu en dessous des attentes. On a fait 95%. Finalement, on a subi l'énorme baisse du crowdfunding immobilier. Alors, je m'attendais à une baisse, mais alors là, c'est vraiment une forte baisse du crowdfunding immobilier, même si on arrive à maintenir un chiffre d'affaires qui n'est pas complètement déconnant. Certaines plateformes ne financent quasiment plus de projets, donc nécessairement difficile d'en parler, difficile de les mettre en avant, difficile d'avoir des rémunérations tout simplement. Et ensuite, on a de nouvelles verticales. On parle maintenant de bourse, on parle maintenant d'immobilier via les CPI, on parle d'immobilier fractionné depuis longtemps, on parle des assurances vie récemment. Bref, on a développé de nouvelles verticales, sauf qu'il faut le temps que ça prenne, ces nouvelles verticales. Je ferai plus de contenu sur ces nouvelles verticales, notamment vidéo, dans cette année, pour pouvoir continuer d'alimenter les réseaux, le site internet, etc., en nouveaux contenus sur ces aspects-là, puisque force est de constater que le crowdfunding immobilier, ça reste une ultra niche, et que j'ai aussi, moi, j'investis sur d'autres aspects, donc autant en parler, autant que je maîtrise chaque sujet. Ça m'oblige aussi à maîtriser moi encore plus les sujets, à m'intéresser encore plus au sujet. Donc, c'est quelque chose qui est gagnant-gagnant, je pense, puisque ça vous permet d'avoir du contenu de qualité et moi de m'intéresser à ces sujets encore plus. Pour 2025, on va essayer de continuer les contenus et pour développer l'audience. Pour moi, aujourd'hui, on a un objectif très clair qui est de faire 100 000 pages vues par mois. C'est, je pense, assez simple à faire. On a réduit le ratio entre les deux. On espère avoir 1,5 pages vues par visiteur et c'est quelque chose qu'on va travailler tout doucement au long de l'année. Ensuite, on va travailler
On va continuer de travailler sur les articles, sauf qu'on a déjà sorti beaucoup d'articles l'année dernière, donc on va réduire un tout petit peu le rythme, on va passer de 85 à 75, ce qui est déjà beaucoup, ça fait un article et demi par semaine, on va avoir 45 vidéos dans l'année, donc je vais essayer de faire quasiment une vidéo par semaine, avec des moments un petit peu de creux. On a aussi des abonnés sur Telegram, LinkedIn et YouTube. LinkedIn apparaît ici parce qu'il est aussi dans les projets que je peux réaliser sur 2025. Donc là, je vous donne quelques exemples au pif. Hein, vraiment, c'est les idées que j'ai eues au moment où j'ai lancé, mais c'est des idées forcément que j'ai un peu en tête. C'est lancer un podcast vis-à-vis du format audio que je fais régulièrement sur Telegram, donc le professionnaliser et le mettre sur les plateformes de podcast, retravailler entièrement d'ailleurs le Telegram pour d'un point de vue plutôt nous, comment on gère pour l'acquisition de Telegram. Donc c'est pas vraiment un sujet pour vous, c'est vraiment un sujet de nous, comment on perçoit le Telegram, comment on intègre le Telegram dans notre travail. Et on a ensuite possiblement créé une communauté sur d'autres réseaux, donc que ce soit, moi les deux réseaux que j'ai identifiés qui sont les plus intéressants, c'est LinkedIn et Instagram. D'ailleurs, on a commencé à travailler sur LinkedIn, on va commencer très bientôt à faire des posts sur LinkedIn, donc je vous invite à me suivre directement sur ma page personnelle, à Lefebvre Alexandre 1. J'ai réussi à avoir le 1, j'avais été réactif à l'époque, parce que d'Alexandre Lefebvre, il y en a un paquet. Ensuite, formation payante, d'autres nouvelles sources de motivation, bref, c'est des sujets un peu larges, mais il est important pour nous d'avoir au moins d'essayer 2 choses dans l'année pour voir si on a un truc qui perce. On va peut-être en essayer une de plus, hein, mais 2, c'est le minimum que j'accepte. Pour les objectifs personnels de 2025, puisqu'on va garder le bilan des investissements 2024, eh bien, pour la fin, bien sûr, on va faire un petit peu de teasing. Donc, 225 000 € de patrimoine personnel net de dette et en excluant la société, parce que sinon, c'est trop simple. Je veux garder ça en dehors. Donc, c'est éventuellement les rémunérations que j'aurai, mais aussi la croissance de mon patrimoine à travers de mes investissements. Je souhaite vendre mon bien immobilier. C'est déjà le cas cette année, mais je l'ai enlevé de mon bilan puisque, je l'ai pas développé dans mon bilan puisque finalement, je souhaite le vendre libre pour éviter d'avoir une décote suite à l'achat avec un locataire, de complexifier les choses. Ensuite, on a investir sur mon PE. Le but, c'est d'optimiser le PE que j'ai mis en place dans l'entreprise, donc avoir un abondement et profiter de l'abondement finalement de l'entreprise. Donc aujourd'hui, on a un abondement qui est très généreux dans l'entreprise parce que c'est les débuts et qu'il faut motiver d'une manière ou d'une autre les personnes pour venir travailler à Investir Facile. Donc je veux en profiter aussi de mon côté. Et j'ai envie de battre l'indice de référence MSCI ACWI, qui est grosso modo un indice extrêmement large qui comprend les pays développés et les pays moins développés en développement. Et on arrive ensuite sur mon portefeuille personnel. Donc mon portefeuille personnel qui a vu, j'avais pour objectif d'investir sur mon PEA et mon CTO, j'ai juste pas investi. Donc, objectif reconsidéré au cours d'année, je me suis rendu compte que c'était pas possible, notamment pour mon logement locatif. Je sais que je vais avoir une période de vacances pendant un moment à cause de ma revente. Donc, j'ai anticipé, j'ai commencé à mettre en fait l'argent que j'avais. J'ai mis, au lieu de mettre 10 000 € sur un PEA ou CTO, j'ai mis 12 000 € sur une assurance vie. Donc, pour avoir une liquidité et surtout des actifs. Alors, j'aurais pu mettre ça aussi sur un compte titre, mais j'ai préféré mettre ça sur une assurance vie et tester un produit en même temps, qui était le produit de Lucia Cardiff, afin d'avoir une certaine liquidité pour gérer les imprévus d'un point de vue de mon logement. Donc, investir 500 € sur mon PE, alors là, oui, ça a été une grosse réussite puisque 4 900 € ont été investis sur le PE grâce à un très fort intéressement cette année qui sera exceptionnel parce que je ne me payais pas jusqu'à il y a quelques mois. Donc forcément, le bénéfice de la société a été beaucoup plus important. L'investissement en crowdfunding immobilier plus immobilier fractionné, étonnamment, c'est un échec. Et pourquoi c'est un échec ? C'est un échec en demi-teinte. Je ne considère pas ça comme un échec, je considère ça plutôt comme une manière d'avoir appris, d'avoir retravaillé les choses. Mais factuellement, par rapport à l'objectif, c'est un échec. Le portefeuille aujourd'hui est à 60 000 €, donc on est autour de 90% de réussite sur l'objectif, donc on dépasse pas les fameux 100%. J'ai reconsidéré au cours de l'année en revendant une partie de mon portefeuille Realty, qui pour moi est une solution qui m'a rapporté énormément de rendement. D'ailleurs, on va le voir, la performance, on le voit juste en dessous, la performance est énorme en immobilier fractionné parce que j'ai réussi à faire des belles ventes. Realty a été extrêmement performant. Cependant, on était à, pendant un moment, plus de 10% de mon portefeuille. Ça avait réduit parce que mes poches d'investissement avaient grossi par ailleurs. Mais c'était énorme. Un seul produit qui représente autant, pour moi, c'était devenu trop, encore une fois, dans ma situation qui était de reconsidérer le risque de mon portefeuille. Et c'est pour ça que j'ai privilégié une assurance vie avec des produits moins risqués. En termes de performance, performance énorme sur l'immobilier fractionné grâce aux reventes de Realty parce que j'ai fait une plus-value sur ça. Ensuite, on a une performance en crowdfunding qui est autour des 6%. Donc, voilà. Aujourd'hui, on considère qu'il y a quand même une grosse crise en crowdfunding immobilier. J'arrive à faire du 6%. Alors, je n'ai eu que très peu de pertes
actées cette année, mais j'en ai eu. Donc, ça veut dire aussi que ces pertes actées viennent amputer la performance. Donc, en comptant les pertes actées, je suis à 5,9% de performance sur l'année, en brut. Je ne trouve pas ça complètement déconnant. Alors, je parle bien des intérêts reçus. J'ai en plus certains projets en retard qui vont arriver dans le futur et qui vont me rembourser et là qui vont faire des grosses entrées. D'ailleurs, j'en ai une au mois de décembre où j'ai eu un projet qui m'a donné 300 € d'intérêt d'une seule fois parce que c'était un projet sur lequel on avait eu quelques remboursements de capital, mais les intérêts couraient encore depuis. Le projet avait plus de 3 ans, donc on avait plus de 300 € d'intérêts qui m'ont été payés. D'un côté, on va voir ces bonnes nouvelles-là de remboursement de projets en retard. De l'autre côté, on va forcément avoir des projets qui vont partir à la casse vu la situation immobilière, je le rappelle. J'ai aussi bien profité au travers de ce rendement de la hausse des taux en immobilier, enfin en crowdfunding, en énergie renouvelable qui tout simplement depuis 2022 où les taux étaient autour de 5%, aujourd'hui il est assez facile de trouver entre 7 et 8%. Donc ça a forcément aidé aussi le portefeuille puisque j'ai investi un peu plus massivement, de manière un peu plus importante sur le crowdfunding ENR au cours de 2024. Ensuite, l'objectif revente libre de mon bien, impossible aujourd'hui, le locataire est toujours dedans, hein, donc c'est pour ça, je l'ai déjà dit, je n'en reparle pas. Ensuite, battre le marché avec le CAC 40. Et là, c'est là où il va y avoir des enseignements à tirer. On va avoir... Je considère que l'objectif est réussi, mais je considère que d'un côté, il y a un échec et d'un côté, il y a une grosse réussite. On va parler ça comme ça. D'ailleurs, j'ai comparé au CAC 40. Le CAC 40 s'est très mal comporté, donc j'ai ajouté aussi la performance du MSCI ACWI, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de changer d'indice, parce que comparé au CAC, alors que finalement le CAC peut avoir une mauvaise année alors que les marchés vont bien, c'est moins pertinent que comparer un indice qui est relativement large. Et avec une performance de quasiment 26% en bourse, j'ai battu le MSCI ACWI. Comment j'ai fait cette performance? Ce n'est pas grâce à mon PEA, mais alors pas du tout, puisque mon PEA a largement sous-performé le CAC 40 avec moins 10%. J'ai fini l'année autour de 35 000 €. Deux choses. Première chose, j'ai deux stratégies différentes sur mon PEA et sur mon CTO. Mon PEA, c'était des paris relativement risqués sur lesquels j'essayais éventuellement de prendre des valeurs qui avaient été un peu décotées, etc. Suite à des événements. Ça n'a pas marché. Mais alors pas du tout. Et je veux pas revenir sur les valeurs que j'ai pris parce que j'ai pris des claques. Pareil, je peux en citer une, Worldline par exemple, où je suis arrivé après une première grosse baisse, mais la société a continué à flancher malgré tout. J'ai revendu assez rapidement, mais j'ai quand même dû acter une perte de 15-20%. Et surtout, deuxième élément sur le PEA, c'est que j'avais un montant qui était bloqué depuis un certain temps. Alors la courbe du PEA est ici. Et ce titre, c'était le Lixor Russie, donc c'était un ETF sur la Russie qui était bloqué et en liquidation depuis que la guerre a déclaré, enfin quelques semaines après. Et donc, ça faisait 2 ans que j'attendais la liquidation. Et autour du 20 décembre, j'ai reçu le remboursement avec une perte de 50%. Honnêtement, je ne retenterai plus ma chance non plus sur ce genre de dossier exotique. Donc, la conclusion, si on doit en faire une sur l'année en termes d'investissement en bourse, pour moi, c'est faire simple. Et acheter des actifs de qualité au bon moment. Qu'est-ce que j'entends au bon moment? C'est ne pas acheter un actif lorsque lui seul est piégé et baisse très fortement, mais quand il y a par exemple toute une catégorie d'actifs qui baissent fortement, et aller stock picker, donc aller chercher les meilleurs. En tout cas, c'est comme ça que ça va marcher. Il y a aussi l'autre approche, c'est de prendre des ETF classiques le plus large possible, parce que pas un ETF russe, et puis on voit que, vu ce qui se passe, ça m'a juste cassé en deux ma performance, hein, soyons clairs. Et donc, ce que aujourd'hui, moi, je vais continuer à faire, c'est de prendre l'approche CTO, où j'ai par exemple où j'ai acheté au plus bas en 2022, fin 2022, quand tout le monde s'inquiétait sur les techs. Donc j'ai acheté du Google, du Microsoft, du Amazon, et c'est ça qui m'a fait ma performance avec Google et Amazon qui ont fortement performé cette année. J'avais un peu de levier aussi sur ce fameux compte titre ordinaire, levier que j'ai réduit pour limiter mon risque. Je vois un risque éventuellement, alors quand je parle d'un levier, c'est un tout petit levier. J'ai décidé de réduire mon risque parce que j'observe peut-être quelques petites choses. Et encore une fois, dans cette théorie de vouloir réduire mon risque au global sur mon portefeuille actuellement. Chose qui reviendra un peu plus à la normale quand j'aurai vendu mon bien. Et pour finir, l'objectif de patrimoine net. Alors, je mets une fourchette parce que c'est très difficile d'avoir la valeur d'un bien immobilier et je ne veux surtout pas le surévaluer. Vous le savez, je suis toujours prudent. Dans sa fourchette basse, je pense qu'on a un patrimoine qui serait à 195 000 € et dans sa fourchette haute à 205 000 €. Donc, je considère qu'on est
plus ou moins aligné. Je voulais un petit peu une surperformance pour pouvoir indiquer que on a une vraie réussite sur cette année, mais pour le moment, force est de constater que c'est une petite réussite et je m'en contenterai pour cette année. On va espérer battre le plus globalement l'année prochaine avec les 225 000 euros qui sont espérés. Voilà pour mon résumé de l'année 2024 et mes projections 2025. Il ne faut pas oublier que poser des objectifs est hyper important. Il ne faut surtout pas hésiter à se poser des objectifs qui soient chiffrés, réalisables, même si ils peuvent être un petit peu optimistes, il faut qu'ils soient réalisables pour que vous ayez la motivation de les atteindre. Sinon, eh bien, vous vous démotiverez tout seul. Je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo avec le détail de ma performance sur le 4e trimestre 2024.